Elle est avec nous pour partager avec vous et avec tout le monde d'ailleurs sa souffrance, les difficultés qu'elle a rencontrées depuis l'âge de 13 ans, aujourd'hui âgée de 21 ans. Elle est avec nous sur ce plateau, Mouroujarnatou. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes mariée et maman de 3 enfants déjà. Oui, exactement. Vous êtes âgée de 21 ans. Oui. C'est depuis 13 ans que vous êtes mariée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que je suis mariée à 13 ans, je suis rentrée à Douala. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ma vie a été ruinée complètement. Et tout ça à cause de mon père. Mon père m'a retirée à l'école pour m'envoyer en mariage alors que moi je ne savais même pas. Il ne m'a même pas dit qu'il m'envoie au mariage. Il m'a retirée à l'école pour me dire que je vais venir à Douala pour continuer l'école chez son grand frère. Alors que ce n'était pas son grand frère, il était en train de me vendre. Mouroujarnatou, vous dites bien que c'est lorsque vous arrivez à Douala que vous vous rendez compte que votre papa vous a vendu. Pourquoi vous utilisez le terme vendu? Parce que c'est le mari même qui me dit qu'il m'a acheté. Tout le temps, il me dit qu'il m'a acheté. Il m'a acheté, c'est mon père. Donc, je n'ai pas le droit de parler quelque chose. Le premier jour, quand je suis arrivée à Douala, c'est ça. Comme il a ouvert sa bouche pour me dire que c'est la première fois que là où tu me vois, là, je t'ai acheté. Tu n'es pas venu ici, là, pour faire l'école. Donc, tu vas me dire que ton père ne t'a pas dit. J'ai dit que moi, mon père ne m'a pas dit. Mon père m'a dit que seulement je vais venir continuer l'école chez toi. Je suis son grand frère. Vous aviez 13 ans à l'époque? J'avais 13 ans à l'époque. Comme je suis arrivée, il a dit qu'il m'a acheté. Alors que moi, je ne savais même pas qu'il m'a acheté. Est-ce que votre maman était au courant de cette opération? Ma mère a constaté ça. Comme il a constaté que mon père est en train de me vendre, mon père lui a divorcé à cause de ça. Il a chassé, comme il a parlé. Un jour, je suis dans la chambre, je dors. Mon père entre. Mon père entre, ma mère était à la cuisine. Mon père entre, il commence à toucher mes seins comme ça là. Il appuie ici, moi je dormais. Mais votre papa? Mon père, vrai père. Je suis me réveillée comme ça, voici ma mère qui était en train de retourner dans la chambre. Elle demande qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi elle entre là où je dors? Pourquoi qu'est-ce qui ne va pas? C'est là-bas elle commence seulement à taper ma mère. Pour dire que ma mère c'était, je suis sa fille, donc ma mère n'a pas le droit de parler. La discussion a commencé là-bas, elle a dit que ma mère prend les habits pour partir. Elle a divorcé ma mère. Comme elle a divorcé ma mère, elle m'a pris pour m'envoyer chez sa mère, chez ma grand-mère. C'est là-bas que je suis grandie. Jusqu'à ce qu'il m'a enlevé pour m'envoyer à Douala. Oui. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Alors, vous quittez Bamenda, c'est ça? Oui, je sors de Bamenda. Pour Douala. Oui, et lorsque Douala. vous arrivez à Douala, vous êtes bien accueilli ou vous êtes mal accueilli par celui qui se passait pour votre oncle? Je suis bien accueillie. J'ai trouvé que sa première femme a préparé tout. A préparé devant les gens. Les gens ont venu pour me saluer. Tout le monde vient me guetter comme ça. Moi, j'étais assise comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tout le monde vient me regarder comme ça? Alors que moi, je ne savais pas. Ils sont en train de venir pour regarder la nouvelle mariée. Moi, je ne savais pas. C'est la nuit que j'ai constaté que c'est le mariage. Mon père m'a vendu. Comment ça? Racontez-nous, à quel moment? La nuit, le truc qui se passe pour mon oncle, il est entré dans la chambre. Quand il est entré dans la chambre pour me saluer, j'ai vu, il a tourné, il a fermé la chambre avec la clé. J'étais assise sur le lit. Il vient, il s'assoit à côté de moi comme ça là. J'ai dit que je lui salue. Il répond. Il commence à m'embrasser comme ça là. J'ai dit que qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Tu es mon oncle, tu es le grand frère de mon père. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour comme j'ai fini ça, il m'a donné le chiffre. Qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte? Donc tout son argent qu'il a donné à mon père là. Donc je vais dire que maintenant je vais refuser. Il a commencé à me bousculer comme ça, j'ai refusé. Il a appelé sa première femme pour venir m'arrêter. Sa première femme est entrée là. On a d'abord pris un tissu, on a attaché ma bouche par derrière. Sa femme a écarté mes pieds. Il a monté sur moi. Et c'était mon premier jour de voir mon saignement. Je ne savais même pas que les femmes saignent.
C'était ma première fois. Le jour que je suis quittée à Oum pour arriver à Douala, c'est le jour-là que j'ai vu mon saignement. J'avais même peur. Je pensais que moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis malade ou c'est quoi? Je ne sens rien. Je ne sens pas la douleur. Mais je vois seulement le sang sortir sur moi. J'ai arrivé alors que c'était la maladie des femmes. Je ne savais pas. Avec tout ce sang-là, c'est le même jour que le truc là a monté sur moi. Que c'est mon mari. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Je veux dire le lendemain. Vous êtes toujours resté là-bas? Je n'avais pas le choix. En sortant, il ferme la porte, il part. Quand il n'est pas là, sa femme est là pour me surveiller. Quand il n'est pas là, sa femme est là pour me surveiller. Depuis toutes ces années-là, je fuis. Souvent, quand il sort, il part au travail, je fuis. Sa femme m'arrête pour me ramener. Donc, il est complice avec sa femme, il travaille avec sa femme. Je ne peux pas bouger. Quand je parle à sa femme, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me fais ça? Sa femme commence à me dire que moi, mais je suis passée par là-bas. Donc, toi, mais tu n'as pas le choix. Tu vas supporter ce que j'ai supporté. Alors, à quel moment vous faites le premier enfant? Vous saviez quand même que vous étiez enceinte? Je ne savais pas. Et qui vous a dit que vous étiez enceinte? C'est comme quand je suis commencé à tomber malade, j'ai commencé à vomir comme ça là. Alors que les voisins venaient me regarder, commençaient à dire que peut-être elle est enceinte. Peut-être elle est enceinte. Moi, je ne savais même pas. Je suis seulement moi dedans, fermée comme ça, parce qu'il connaît que je vais fuir. Le temps qu'il m'a laissé en train de sortir, c'est quand le ventre est déjà sorti. Le ventre est poussé, c'est le temps là qu'il me laisse sortir, aller au salon. Je ne pars même pas au marché. En partant au marché, il faut que la moto est devant la porte. Je monte avec quelqu'un, je pars au marché. Je reviens. Je ne peux même pas bouger. Je ne peux même pas fuir. S'il n'est pas là, je tente de fuir. Sa femme est là pour m'arrêter, pour me retourner, pour appeler. Tout ce qu'il fait, sa femme appelle pour dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Ta femme est en train de faire comme ça là. Je ne peux même pas bouger. Alors, ça a duré combien de temps, tout ça? Ça fait déjà 9 ans, ça fait pas 10 ans comme ça là. Depuis que ça s'est commencé comme ça là. Vous êtes resté dans cette maison puisque vous avez trouvé une première femme. Donc vous étiez la deuxième alors? J'étais la deuxième. J'ai trouvé la mère. Ma mère, je peux même appeler ma grand-mère parce que sa deuxième fille, elle me dépasse même. Elle est née avant 2 mois, 3 mois comme ça, avant que je suis née. Sa deuxième fille. C'est comme si moi j'ai trouvé seulement ma grand-mère et mon grand-père. C'est là-bas que mon père m'a pris pour m'envoyer que c'est le mariage. Alors, vous dites que ce n'était pas un séjour tranquille pour vous parce que vous sortez simplement lorsque vous êtes enceinte. Ça, c'est pour la première grossesse. Et quand vous arrivez à l'hôpital, donc, vous avez quand même pu suivre les premières visites, les visites prénatales. Il ne m'a même pas à l'hôpital jusqu'à ce que la grossesse fait 7 mois comme ça. Là. Il va rester 2 mois que j'ai accouché avant qu'il m'a mis à l'hôpital. Quand j'arrive là-bas, le docteur commence à demander « Tu es venu ici là pour accoucher, regarde le ventre et c'est maintenant que tu commences la visite. » C'est comme ça qu'il me fait. Tous les grossesses là, c'est comme ça. Il commence la visite à 7e mois. Et l'enfant est né en bonne santé? L'enfant est né, oui. Le deuxième là avec le troisième là, ils sont nés à la mission catholique de Bonabéry. C'est là-bas que je les ai accouchés. J'ai accouché le deuxième. On me demande j'ai quel âge. J'ai dit que j'ai 19 ans, ça part à 20 ans. Le docteur commence à demander que j'ai combien d'enfants. J'ai dit que voici mon deuxième garçon. Ils étaient surpris jusqu'à ils ne pas parler. Le troisième, encore, je suis revenue. Le jour que j'ai accouché le troisième enfant, le docteur a appelé le truc là. Il a fui. Ils ont dit que je donne le numéro de ma mère ou mon père. Ma mère ne vit pas ou mon père ne vit pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'accouche comme ça, comme un poule comme ça là? Il a fui. Sa femme a sorti pour l'appeler. Sa femme a dit que le docteur te cherche, il faut fuir. Il a fui pour rentrer à la maison. Alors, quand vous revenez de l'hôpital avec le premier bébé, vous avez accouché 1 semaine après, 2 semaines après, la vie est comment à la maison? Une semaine, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Ce qu'il me fait là. Quoi? L'amour qu'il me fait là avec le sang, c'est ça qui recommence. Parce que lui, il ne fait pas l'amour quand je ne saigne pas. C'est le temps que je saigne, c'est le temps là lui, il veut faire l'amour avec moi.
S'il trouve que je ne saigne pas, il va faire n'importe comment, il va chercher tout l'art pour que le saignement sorte avant qu'il me couche. Si le saignement ne sort pas, il va prendre la lampe pour couper mon ventre, pour que le sang sorte. Il prend le sang là, il me essuie d'abord avant qu'il monte sur moi. Il est toujours comme ça. C'est ce qu'il faisait durant toutes ces années? Exactement. Exactement, il a fait ça. Et comme il m'a fait même l'acte de mariage, là, c'est devenu encore plus grave. Là où il était, il a quitté là-bas. Là où on fait l'amour avec la femme normalement, il a quitté là-bas. Depuis qu'il m'a fait l'acte de mariage, il me tourne que par derrière. Souvent même, je dors comme ça, je ne connais pas, je comprends comment il est seulement monté sur moi. Jusqu'à souvent même, j'ai perdu la connaissance, je ne connais même pas là où je suis. C'est en se levant que je comprends, il est en train de me verser l'eau sur le lit. Depuis qu'il m'a fait acte de mariage, c'est comme ça qu'il me fait. Quand il parle, il va m'amener chez les Human Rights. On va me bien taper là-bas parce qu'il m'a maintenant acheté que 2 fois. Avec l'acte de mariage là, je n'ai pas le droit de lui empêcher mon corps. Même si c'est dans la journée, même si c'est sur la route, il me trouve. Il a le droit sur moi pour faire l'amour avec moi. Zoulayatou. Oui. Pourquoi vous pleurez? Ça m'énerve jusqu'à... Ça fait mal dans mon cœur. Est-ce que vous êtes allé voir son mari? Vous lui avez posé la question? Pourquoi il fait tout ça? Va chercher ça, il va venir. Ma soeur, samedi qui vient de passer là, samedi la nuit, mon oncle qui est à Boya, qui habite à Boya, il travaille, c'est un chauffeur, il travaille de Douala à Yaoundé à Boya. Le soir, comme ça, à 18h30, il l'appelle. Il le lit tout. Ils sont même presque 8 chez leur mère. Et même mon père là, il dit que même mon père là, eux tous, ils ont dit que si ma soeur ne me chasse pas, quand elle va arriver là-bas le matin, elle va nous finir seulement là-bas. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai dit que je ne peux pas mettre ma soeur, sa vie en danger. Je n'avais pas d'autre choix. Dites-nous, est-ce que vous avez expliqué à votre papa ce que votre mari vous fait depuis que vous avez signé l'acte de mariage? Exactement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il ne dit rien. Tout ça à cause de l'argent. Lui, il veut que seulement tout le fin de mois, on lui envoie l'argent. Quand je lui appelle, je lui dis que voici ce qui se passe. Oh, tais-toi, je vais te maudire. Oh, tais-toi, ne piétine même pas tes pieds à Bamenda. Si tu piétines tes pieds à Bamenda, je vais te tuer. Ne piétine même pas les pieds. Tu as vu que j'ai cherché ta main à cause de temps. Ne piétine même pas tes pieds là-bas. Il est en train de me dire qu'il va me maudire quand je pars là-bas. Donc, quand je quitte chez le père là, on lui envoie l'argent. Quand je quitte là-bas, il faut que j'entre dans la vie où je n'ai pas même entré dans l'eau, je meurs. Lui, il s'en fout. Mais il ne faut pas que je quitte là-bas. Il faut que je reste là-bas. Avec n'importe quelle souffrance. Lui, il veut seulement l'argent. Lui, il s'en fout avec mon joie. C'est pour cela qu'il me dit qu'il faut que je quitte là. Je reste là-bas. Alors, il a donné de l'argent. C'est ce que vous dites à votre papa? Il donne l'argent. Pour venir à Douala? Il donne l'argent, oui. Et en plus, vous avez signé l'acte de mariage? J'ai signé l'acte de mariage. Il m'a trompé. Il m'a dit que l'acte de mariage qu'on va aller faire là, moi je ne savais même pas. Il me dit que l'acte de mariage, ce qu'on va aller faire là, c'est pour que le gouvernement commence à payer l'école de nos enfants. Lui, il ne paye pas l'école des enfants. Quand on va faire l'acte de mariage là, lui, il ne va pas payer l'école des enfants. Moi, je pensais que c'est le bien des enfants. C'est pour ça que vous avez signé? C'est pour cela que j'ai signé. Alors que je ne savais pas que, comme il est entré, le même jour qu'on a fait ça, il m'a dit que voilà, maintenant tu peux, même si tu pars n'importe où, tu vas revenir parce que tu resteras toujours ma femme. Je t'ai acheté 2 fois. Je t'ai acheté chez ta famille, maintenant je t'ai acheté chez le gouvernement. Donc tu ne peux pas bouger. En arrivant là-bas, lui avait un photographe, je ne sais même pas où c'est quel genre de photographe qu'on fait. Il me dit, il me dit que si tu ne fais pas tout ce que je te demande. Où vous amenez où? Il m'a amené dans les toilettes comme ça. Il m'a tiré, il m'a amené dans les toilettes avec un photographe qui est le caméra. Il me dit que si tu ne fais pas n'importe ce que je t'ai demandé là, la nuit c'est moi avec toi. Tout le jour, il me menace avec le couteau.
Il me menace avec le couteau. Souvent, je me couche comme ça, je m'allonge comme ça sur le lit, je vais dormir, je n'arrive pas à dormir. Si je ferme mes yeux seulement, le voici avec le couteau. Il faut que je me lève, je reste sur le lit là, je prie d'abord. Je prie d'abord avant que je dors. Souvent, même si je prie là, je ne dors pas, je suis seulement dans la peur. Alors, s'il vient vous chercher pour vous ramener chez lui, vous allez repartir? Je préférais la mort. Je vous le jure, je préférais moi la mort que de rentrer dans l'affaire là encore. Parce que là-bas, c'est l'enfer. Et vous êtes sa femme? Ça me suffit comme ça. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle le faux mariage. C'est ça, c'est le faux mariage. Moi, je ne rentre pas chez lui. Je vous en supplie, aidez-moi seulement, retirez-moi là-bas. Comme il a dit qu'il m'a acheté là, ce qu'il m'a acheté là, si mon père a son argent, il veut rembourser. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai déjà payé l'esclavage là, ça me suffit comme ça, j'ai déjà payé ça. Vous savez combien il a donné à votre papa? Je ne connais pas. Je ne savais. Là, c'est eux deux qui connaissent. Moi, je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Il ne veut pas le remboursement, c'est vous qu'il veut. Je ne rentre pas là-bas chez lui encore. Il a eu une autre femme après vous? Même maintenant, là, comme il m'a fait acte de mariage, ça n'a même pas fait une semaine. Il a encore amené une autre fille de 13 ans. Je vous le jure, la fille là est là-bas. Maintenant, la fille là est là-bas. À 13 ans. Et lui, il ne marie pas les filles qui... parce qu'il connaît que même s'il parle, on ne peut pas lui acheter. Quand vous le voyez même comme ça, vous connaissez que ce n'est pas mon genre là-bas. Il ne marie pas les filles qui ont grandi dans le c'est-à-dire dans la ville. Il part qu'en brousse pour marier les filles. Les filles bêtes, c'est là-bas qu'il va prendre les filles pour amener chez lui. D'accord. Puisque vous ne voulez plus retourner à votre foyer, vous voulez faire quoi? Je veux qu'on me quitte là-bas d'abord. Je veux qu'il vienne, il signe les papiers là. Moi, je veux seulement la divorce. C'est tout ce que je veux. Il me libère. Moi, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je n'en peux plus la souffrance là, je n'en peux plus. C'est pour cela que depuis que j'ai quitté, même si on m'a saché là, on me dit qu'on me sache n'importe où je pars. Mes oncles appellent n'importe où je pars. Il faut qu'on me sache. On me menace de la mort. J'ai décidé que moi, je ne quitte pas. Le jour que j'ai quitté chez ma soeur, je suis allée rester comme ça, dans la pluie. La nuit, comme ça, 20 minutes. C'est alors là-bas un monsieur qui m'a trouvé pour m'aider. C'est grâce à lui-même que je suis devant vous maintenant. Sinon, je ne savais même pas ce qui devait m'arriver. Même si je pars, je suis sûre qu'il va me dire un message là-bas. Je suis devenue le chien